Assurance donnée à la une du journal Cameroun Tribune, à savoir un délai de 10 mois pour parachever le complexe sportif d'Olembe qui fait couler beaucoup d'encre et de salive alors que le pays est engagé dans une course contre la montre pour tenir le pari de l'organisation de la CAN qui mobilisera 24 pays au Cameroun, le recours tout azimut aux emprunts bancaires pour la construction de cette infrastructure laisse apparaître un clair-obscur entre les travaux réalisés depuis près de 5 ans et les ressources financières injectées dans ce projet. La correspondance du député Jean-Michel Nitieux adressée au président de la Task Force et secrétaire général de la présidence de la République a provoqué une levée de boucliers dans le sérail. Dans certains journaux, le président du comité ad hoc chargé du suivi des infrastructures sportives affirme que seuls 113 milliards de francs CFA ont déjà été débloqués pour la réalisation du complexe sportif d'Olembe. Les 55 milliards de francs CFA contractés auprès des banques commerciales internationales permettront de boucler toutes les composantes du complexe sportif. Ces différentes explications peu convaincantes aux yeux du célèbre économiste Christian Penda Ekoka suscitent des interrogations sur l'absence d'un audit et les explications évasives sur le descriptif du projet clé à main et le montage financier conclu avec une entreprise italienne. Piccini a d'ailleurs ravivé la polémique en déclarant que le marché a connu un retard de 15 mois. Ensuite, ce marché a été retiré à Piccini alors que le taux d'exécution des travaux de construction du stade d'Olembe était à 90% en date du 29 novembre 2019. Que cachent les zones d'ombre dans l'exécution et le suivi de la construction du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé? Incapable de constituer une commission d'enquête parlementaire sur les soupçons de corruption et de détournement de deniers publics autour de ce projet de complexe sportif à Yaoundé, 62 députés ont signé une pétition pour accuser des parlementaires américains d'être mal informés, égarés et instigateurs d'une tentative de déstabilisation du Cameroun à travers une présentation de la situation sécuritaire et humanitaire catastrophique dans les régions anglophones. Ces députés sont allés plus loin en exigeant l'extradition des Camerounais présumés leaders des groupes armés séparatistes qui terrorisent les populations. Qu'est-ce qui peut expliquer cette fronde des députés camerounais contre leurs homologues américains? Leur plainte est-elle justifiée après 4 ans de conflits armés dans les régions anglophones? Quelle est la situation réelle dans le nord-ouest et le sud-ouest? Et où en est-on avec ce projet de réforme de code électoral évoqué en interne au sein de l'instance électorale et les CAM? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Roland Diohou. Bonjour. Bonjour Monsieur Noufele, bonjour à tous mes copanélistes et bonjour aux millions de téléspectateurs de la chaîne du peuple. Je profite de l'occasion pour adresser mes salutations fraternelles à tous nos camarades et amis politiques qui, de par les prisons du pays, sont encore privés de leur liberté simplement pour avoir exprimé une opinion sur la marche des affaires de ce pays et avoir réclamé un mieux-être pour leurs concitoyens. Vous êtes secrétaire national du MRC chargé des affaires juridiques et judiciaires. Merci d'être avec nous ce dimanche. En face de vous, c'est le professeur titulaire Pascal Charlemagne Msanga-Nyamding, membre titulaire du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Professeur Msanga-Nyamding, bonjour. Bonjour Monsieur Noufele, bonjour à tous les copanélistes que vous présentez les uns les autres. Et je voudrais vous remercier une fois de plus pour cette invitation à l'occasion de cette énième émission de droit de réponse et surtout saisir cette opportunité pour présenter vraiment de manière indiquée mes salutations à tous les copanélistes ici, mais rendre aussi peut-être hommage au ministre Moëlle Kombi, vous savez, qui a perdu son père. Nous étions à Sigambonjo où on a procédé aux funérailles
de son papa Guillaume Kombi Moelet. Et à la même occasion, le ministre des Sports a été présenté comme chef parce que son père était le chef de Singa Monjo. Et depuis hier, je voudrais en profiter pour le féliciter une fois de plus parce qu'il est devenu chef de Singa Monjo. Et à côté de vous, professeur Msanga Nyangine, c'est Edmond Kambia. Il est éditorialiste à la Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, je salue les copanélistes. Je renouvelle mes amitiés aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission et je leur adresse également ma sincère affection. Et nous annonçons également comme quatrième invité Maître Lavoisier.